Bonjour, cher Hugues. Voilà, je viens de recevoir ton message vocal. Et donc, disons pas de souci hein, pour utiliser euh, mes messages et quelques-unes de mes photographies pour la page YouTube que tu es en train de monter. Et voilà, quoi, vivement que ce projet-là, que tu le fasses. Et je tiens déjà à te dire aussi que j'aime beaucoup les projets que tu fais, très sensibles. J'ai vu la couverture du très beau livre de François Noul et je suis très très content qu'on continue de travailler ainsi, de tisser ces liens sensibles de production, de pensée, d'image, d'imaginaire et tout ça. C'est vraiment une belle chose. J'aime bien ça de travailler au-delà des frontières ainsi, quoi. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un de ces livres entre mes mains aussi pour le lire. J'aime beaucoup l'écriture sensible du père François Noul et je crois qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre en ce temps sombre. Ouais, c'est vrai. Je parlais ce matin d'ailleurs avec ma compagne de l'état du monde tel qu'il va ainsi très 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 mal et de comment beaucoup d'êtres sur la Terre finalement n'apprennent pas les leçons de ce que la nature est en train de nous faire voir et ne tirent pas aussi les leçons de la longue histoire de l'homme et des catastrophes sur la Terre. Et, et voilà, on décriait énormément ce fait où on a amené l'homme à être enchaîné aux possessions, quoi. Toujours avoir, quitte à devenir aveugle sur ce qui peut tuer quand on a bien même beaucoup de possessions, quoi. Et on se demande comment faire avec, est-ce que tout ce milliard de personnes, des hommes sur la Terre peuvent tirer les leçons de notre longue histoire avec l'univers. Ça, franchement, ouais, je partage ton pessimisme hein, par rapport au grand nombre, mais je me dis tout de même que ce qui est important, c'est d'être lucide et que autant qu'on est lucide sur ce qui se passe, euh, il faut, euh, il faut se battre tout au moins. Il faut se battre sinon on va laisser que les forces du mal, les forces qui anéantissent la vie, prennent possession de tout l'espace. De toute façon, il y a toujours eu ce combat-là sur des siècles entre des personnes qui choisissent euh, de résister au mal-être. Moi, je me situe à cet endroit-là. Et voilà, quoi. Disons que je suis en ce moment au village, là. Ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de préparer une parcelle de ma terre au village pour pouvoir planter du gingembre, planter du curcuma et planter des crudités afin voilà, de manger sainement, quoi. C'est un enjeu important. Et donc, depuis ce matin, il y a pas mal de folles herbes qu'on appelle les sisongo ici, qui ont occupé une parcelle. Et je suis en train de creuser la terre pour les sortir. Et ça, c'est des hautes herbes vraiment qui vont vraiment en profondeur dans le sol
Et quand c'est là, c'est difficile qu'on puisse y cultiver parce que ça envahit très très rapidement l'espace, quoi. Donc je suis, au lieu de brûler en surface, je suis en train de plutôt les enlever en terre et ça me fait vachement du bien. C'est beaucoup d'efforts. Je pioche dans la terre, ça me fait respirer. Et voilà, quoi. Je travaille aussi mes muscles et ça fait vraiment du bien. Ça me fait bien respirer. Et aussi, c'est aussi un acte de réflexion par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Le fait que les Sissongo, pour moi, c'est un peu comme la symbolique de l'ignorance, la symbolique de beaucoup de choses dont qu'on ignore, ou bien de beaucoup de mal-être qui est enfoncé dans le cœur des êtres humains et que pour enlever cela, il faut un travail harassant. Il faut beaucoup de patience. Oui, beaucoup de patience. Il faut de la stratégie pour creuser en profondeur et enlever ce mal. Donc ici, en étant dans cet espace où il y a des cultivatrices qui sont mes mamans, à qui je donne des parcelles pour cultiver pour elles-mêmes. Elles ont cultivé des macabos, il y a des ignames, il y a du maïs. En ce moment, nous sommes en petite saison des pluies et c'est la période réellement pour semer, pour mettre les graines en terre. Donc c'est ce qui fait que moi-même, je suis en train de préparer ma terre et d'apprendre à semer. Parce que j'ai mon frère qui est venu hier pour m'apprendre comment on prépare le sol avec des herbes. Quand on a désherbé un espace, comment on réutilise ces herbes-là pour préparer le sol et afin de pouvoir semer dessus. Et voilà, je travaille quoi. Dans mon confinement ici est à la lecture, comme je t'ai dit, au travail de la terre, à la réflexion. Et je fais des petites peintures et je fais beaucoup de photographies. Certainement, je vais arriver à un moment donné aussi à faire tout un montage. Je profite aussi pour discuter avec mes mamans et puis enregistrer leurs voix qui vont me servir sur des projets à venir, sur les projets sur lesquels nous travaillons, effectivement sur la notion de village et de tout ça. Donc voilà un peu où j'en suis. Donc utilise ma voix sans problème et tu me feras signe pour que je puisse aussi suivre les publications que tu es en train de faire sur YouTube. Donc nous t'envoyons un coucou d'ici et porte-toi bien et bien de belles choses à toi.